إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères, certainement vous avez entendu et vous lisez et vous voyez à travers les réseaux sociaux ce qui se passe dans les pays musulmans. Là ou là-bas, celui-là, un enfant il a été tué, une fille elle a été violée, qu'Allah nous en préserve. Celui-là il a été volé, on lui a volé ses biens, on l'a volé et on entend tous les jours des choses qu'Allah nous en préserve, mes chers frères. C'est quoi la guérison? C'est quoi la guérison? La guérison à toutes ces maladies, les maladies de la tentation, les maladies ténébreuses, les maladies de ténèbres. C'est quoi la guérison? Une seule guérison. Il ne sert à rien les prisons. Et des fois, ça peut empirer le cas de certaines personnes. Regardez dans tous les pays que vous connaissez, là où il y a la mort, où il y a est-ce que ça a empêché les gens de faire des crimes? Mes chers frères, la guérison de toutes ces maladies, c'est la croyance, la foi. C'est l'éducation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant les premières années de Mecca, c'est ce qu'on appelle la vie mecquoise. Dans la vie mecquoise, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné aux sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Il n'a pas enseigné comment faire la salat, comment faire le siyam, comment faire le hajj. En peu de temps, khudou anni manasikakum, sallu kama ra'aytumuni usalli. Prenez-vous. Mais l'éducation, elle a été faite. Comme il a été dit par nos savants, rahmatullahi alayhim, quand vous faites attention, vous prêtez attention au rappel d'Allah, et quand Allah il appelle, malgré que, comme on l'a dit, l'ordre il est pour tous les gens, mais Allah il a appelé spécifiquement les croyants, et vous les croyants, et vous les croyants. La guérison de toutes ces maladies, la guérison de tous les vices, qu'Allah nous en préserve, c'est la foi, la relation avec toi et Allah. Et c'est l'éducation qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette éducation-là qui a servi aux sahaba radiallahu anhum, qui sont maintenus malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie, malgré tous les moudayarat, malgré tous les problèmes qu'ils ont vécus. Mais Allah il les a appelés des hommes. Et c'était une éducation des hommes. Ils ont honoré l'histoire de cette religion, l'histoire de cette umma. Ils l'ont honoré avec la foi. Avec la foi, pas avec la force. Comment ils étaient? C'était les ténèbres dans Al-Madina. C'était les ténèbres dans la péninsule d'Arabie. Allah, après on l'appelle Al-Madinatul Munawwara. Ashraqa biha nurul iman. Fa'ada'a lahu al-alam kulluhu. Il a jailli la lumière de la foi. La lumière, c'est elle qui peut empêcher la personne. C'est elle qui ramène la personne à la réflexion. C'est la foi. Elle est où cette assemblée? Allah Azza wa Jalla dit, nous descendons la sakina, la sérénité. Dans les assemblées où on invoque Allah. Dans les assemblées où on apprend la croyance en Allah. Certaines personnes vont me dire, ouais, mais il faut connaître les noms d'Allah et les attributs, c'est secondaire. Et ça a été approuvé par les ulama, les grands ulama de cette umma. Ce n'est pas une nécessité pour chaque musulman de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. C'est un plus pour celui qu'on a la capacité d'apprendre et de savoir. Mais la foi, la croyance, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est cette foi-là qui va permettre à la personne de s'éloigner de tout ce qui est blâmable. Dans un hadith authentique qui fait peur, comme il a été mentionné chez le Nawawi, rahmatullahi alayh, un hadith qui fait peur. Notre prophète, selon Abu Huraira, il dit, il viendra des gens de ma communauté. Il viendra des gens de ma communauté, ils ont fait beaucoup d'actions.
ils ont fait la salat, ils ont accompli le hajj. Walakin Allah il a ordonné de rentrer dans le feu. Yatouna bi a'mali kajidali tihama. Comme les montagnes, les actions qui vont venir. Walakin Allah il a ordonné de rentrer dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Ils ont dit pourquoi ya Rasulallah? Pour quelle raison? Il dit كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Ils faisaient la prière, ils faisaient le hajj, ils faisaient certaines bonnes actions. ولكن quand ils sont dans le secret, quand ils sont entre eux, ils font des désobéissances, ils se donnent à la désobéissance. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas cette foi. Il n'y a pas cette foi, il n'y a pas assez d'efforts pour cette foi. C'est elle qui fait à la personne de stopper devant le maharim. Non, je ne transgresse pas les recommandations d'Allah. Je ne transgresse pas les interdits d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça l'éducation qu'il a donnée notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons radiallahu